1980, Belgique, une petite ville près de Gand. Un homme se tient devant une cuve industrielle. Il regarde le liquide blanc qui en sort. Il trempe ses lèvres, il goûte et il grimace. Parce que ce qu'il vient de créer est censé remplacer le lait. Mais honnêtement, ça a le goût de carton mouillé, de craie liquide. C'est amer, c'est bizarre. Personne ne voudra jamais boire ça. Mais cet homme ne baisse pas les bras, parce qu'il sait quelque chose que personne d'autre ne sait encore. Dans quelques décennies, des millions de personnes vont arrêter de boire du lait de vache. Pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce qu'elles vont choisir de ne pas le faire. Et ce liquide blanc qu'il tient dans sa main, aussi horrible soit-il aujourd'hui, va devenir un empire d'1 milliard d'euros. Son entreprise s'appelle Alpro, et ce qu'il essaie de créer va révolutionner notre façon de consommer. Aujourd'hui, Alpro est le leader incontesté des alternatives végétales au lait en Europe. Tu le trouves dans tous les supermarchés, dans tous les cafés. Des dizaines de millions de personnes boivent du lait de soja Alpro chaque jour, des yaourts Alpro, des desserts Alpro. L'entreprise génère plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais voilà ce que personne ne te dit. Cette success story a failli ne jamais exister. Parce que pendant des années, personne ne voulait de ce produit. Absolument personne. Les gens trouvaient ça dégoûtant, bizarre, contre nature. Et Alpro a failli couler, plusieurs fois, avant de devenir ce géant que tu connais aujourd'hui. Retour en arrière, année 1970. Le monde ne parle pas encore d'alternatives végétales. Le mot vegan n'existe pratiquement pas dans le vocabulaire courant. Si tu ne manges pas de viande, on te regarde bizarrement. Si tu refuses de boire du lait, on pense que tu as un problème. Mais il y a un souci, un problème silencieux dont personne ne parle vraiment. Des millions d'Européens sont intolérants au lactose. Leur corps ne produit pas assez de lactase, cette enzyme qui permet de digérer le sucre du lait. Résultat, ils boivent un verre de lait et 30 minutes plus tard, leur ventre explose. Crampes, ballonnements, diarrhée, douleurs. Mais à cette époque, on n'en parle pas. On pense que c'est psychologique, qu'on a juste l'estomac fragile, qu'il faut juste faire avec. Les médecins haussent les épaules, ils n'ont rien à proposer. Aucune solution. Juste un conseil, évitez le lait. Et puis il y a les végétariens, une minorité minuscule, des gens qu'on traite de fantriques, de marginaux, qui refusent de consommer des produits animaux pour des raisons éthiques. Mais pour eux, pas d'alternative. Soit tu bois du lait de vache, soit tu ne bois rien. C'est tout. C'est dans ce contexte qu'une entreprise familiale belge, le Vendée-Mortel Group, décide de se lancer. Ils fabriquent des produits alimentaires depuis des générations. Du pain, des pâtisseries, des huiles. Ils sont bons, respectés. Mais ils cherchent quelque chose de nouveau. Une innovation, un nouveau marché. Quelqu'un dans l'entreprise tombe sur des articles sur le lait de soja asiatique. En Chine, au Japon, en Corée. Le lait de soja existe depuis des siècles. C'est une tradition. C'est normal. Les gens en boivent au petit déjeuner. Ça fait partie de leur culture. Alors ils se disent, pourquoi pas en Europe? C'est une idée folle, complètement folle, parce que les Européens n'ont jamais entendu parler du soja. Ils ne savent même pas ce que c'est. Mais le Vendée-Mortel Group décide de tenter le coup. Ils investissent, ils importent des graines de soja, ils construisent une petite usine, ils commencent à expérimenter. Le processus est complexe. Il faut d'abord tremper les graines de soja dans l'eau pendant des heures, puis les broyer finement, mélanger avec de l'eau, filtrer pour enlever les résidus solides, l'okara. Chauffer le liquide pour éliminer les enzymes qui donnent ce goût amer, métallique, horrible que le soja brut peut avoir. Puis refroidir. Ajouter des vitamines, du calcium, pour que ce lait végétal soit aussi nutritif que le lait de vache. Les premiers essais sont catastrophiques. Le liquide qui sort est gris, il sent bizarre, il a un goût épouvantable. L'équipe goûte, tout le monde grimace. Certains recrachent. C'est immonde, vraiment immonde. Mais ils ne lâchent pas, ils ajustent. Ils testent différentes variétés de soja, différentes températures de cuisson, différents processus de filtration. Ils ajoutent du sucre, de la vanille. Ils essaient de masquer ce goût de fond qui ne part pas. Après des mois d'essais, ils ont enfin quelque chose de buvable. Pas délicieux, mais acceptable. Ils créent une marque, Alpro, un nom simple, doux, qui sonne bien en plusieurs langues. Et en 1980, ils lancent leur premier lait de soja. Ils le mettent dans les supermarchés belges, dans le rayon des laits, à côté du lait de vache, avec une étiquette qui explique « Alternative végétale au lait ». Et ils attendent. Rien ne se passe. Les gens passent devant. Ils regardent ce produit étrange. Lait de soja, c'est quoi ce truc? Ça vient d'où? Pourquoi quelqu'un voudrait boire ça alors qu'il y a du vrai lait juste à côté? Les ventes sont catastrophiques, ridicules. Les supermarchés commencent à se plaindre. Ce produit ne se vend pas, il prend de la place, on va le retirer. Alpro panique, il baisse les prix,
Ça ne change rien. Ils font des promotions, rien. Ils placent des affiches, personne ne regarde. L'entreprise perd de l'argent, beaucoup d'argent. Les actionnaires du Vent de Mortel groupe s'inquiètent. Certains veulent tout arrêter, couper les pertes, passer à autre chose. On leur a dit que c'était une mauvaise idée et ils avaient raison. Mais quelques personnes dans l'entreprise refusent d'abandonner. Ils comprennent quelque chose de fondamental. Leur problème n'est pas le produit, c'est l'éducation. Les gens ne savent pas ce qu'est le lait de soja. Ils ont peur de l'inconnu. Alors Alpro décide de les éduquer. Ils organisent des dégustations dans les supermarchés. Des stands où des hôtesses souriantes offrent des petits gobelets de lait de soja. Gratuitement. Juste pour goûter. Les gens hésitent. Non merci, je n'aime pas le soja. Mais vous n'avez jamais essayé ? Justement. Ceux qui goûtent sont surpris. Ce n'est pas aussi horrible qu'ils l'imaginaient. C'est même plutôt correct. Légèrement sucré. Doux. Différent du lait de vache, certes. Mais pas mauvais. Alpro cible aussi les gens qui ont un problème. Ils vont dans les pharmacies, ils parlent aux médecins, aux nutritionnistes. Ils expliquent que leur produit est parfait pour les intolérants au lactose, pour les allergiques aux protéines de lait, pour les bébés qui ne supportent pas le lait infantile classique, pour les végétariens qui cherchent une alternative. Lentement, très lentement, les ventes commencent à augmenter. Pas beaucoup, mais suffisamment pour survivre. Alpro devient une petite niche. Un produit pour gens avec des problèmes de santé. Pour une minorité. Rien de plus. Et pendant 10 ans, ça reste comme ça. Alpro végète. L'entreprise survit. Mais ne grandit pas. Elle reste coincée dans cette case. Produit médical. Produit de substitution. Pour gens qui n'ont pas le choix. Puis, arrive le début des années 1990. Et tout change. Parce que 2 crises majeures secouent l'Europe. Et transforment complètement la perception du lait de vache. D'abord, la vache folle. L'encéphalopathie spongiforme bovine. Une maladie terrifiante qui se propage dans les élevages britanniques. Des vaches qui deviennent folles, qui tremblent, qui meurent. Et pire encore, cette maladie peut se transmettre aux humains. La variante de Creutzfeldt-Jakob. Mortelle. Incurable. La panique s'installe. Les gens ont peur de boire du lait. Peur de manger de la viande. Soudain, les alternatives végétales ne semblaient plus si bizarres. Elles sont prudentes, sensées, sûres. Ensuite, l'environnement devient un sujet majeur. Les ONG commencent à parler de l'impact écologique de l'élevage bovin. La déforestation pour créer des pâturages, les émissions de méthane des vaches, la consommation d'eau astronomique, la pollution des rivières par les excréments. Les chiffres sont choquants. Pour produire 1 litre de lait de vache, il faut des centaines de litres d'eau, des kilos de céréales pour nourrir la vache. Le lait de soja, lui, utilise beaucoup moins de ressources. Moins d'eau, moins de terre, moins d'émissions. Soudain, Alpro n'est plus juste une alternative pour intolérants. C'est une alternative écologique, responsable, moderne. Alpro sent le vent tourner. Ils investissent. Ils améliorent massivement leurs recettes. Parce qu'ils savent que le goût, c'est le problème numéro 1. Ils rendent le lait plus crémeux, plus doux, moins amer. Ils ajoutent du calcium, de la vitamine D, de la vitamine B12, pour que nutritionnellement ce soit équivalent au lait de vache. Ils lancent des variantes. Lait de soja nature, lait de soja vanille, lait de soja chocolat, lait de soja light. Ils créent des yaourts au soja, des desserts au soja, des crèmes végétales. Ils ne vendent plus juste un produit. Ils vendent une gamme complète, un mode de vie. Et ça marche. Les ventes explosent. D'abord en Belgique, puis aux Pays-Bas, puis en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Alpro ouvre de nouvelles usines. Ils embauchent. Ils investissent des millions dans la recherche et développement. Ils deviennent le leader européen, incontesté. Mais Alpro ne s'arrête pas au soja, parce qu'ils écoutent leurs consommateurs. Et certains n'aiment toujours pas le goût du soja. Certains y sont allergiques. Certains veulent de la variété. Alors, Alpro lance le lait d'amande, puis le lait d'avoine, le lait de riz, le lait de noisette, le lait de coco. Ils testent. Ils innovent. Ils adaptent chaque recette aux goûts locaux. En Italie, ils mettent l'accent sur la crème d'avoine. En France, sur les yaourts au soja. Au Royaume-Uni, sur le lait d'amande non sucré. Chaque lancement est un pari, mais à chaque fois, ils trouvent un public. Parce que le marché a complètement changé. Ce ne sont plus juste les intolérants au lactose qui achètent du lait végétal. Ce sont les flexitariens, les gens qui alternent, qui boivent du lait de vache le matin, du lait d'avoine à midi, du yaourt au soja le soir, qui ne veulent plus être enfermés dans une seule catégorie. 2016, coup de théâtre. Alpro est racheté par Danone, le géant français des produits laitiers, l'entreprise qui a bâti son empire sur le lait de vache. L'ironie est totale. Pourquoi Danone rachète-t-il Alpro ? Parce qu'ils ont compris.
compris que le futur n'est pas dans une guerre lait animal contre lait végétal. Le futur, c'est la diversité. C'est offrir aux consommateurs tous les choix possibles. Danone injecte des centaines de millions dans Alpro. Ils multiplient la distribution. Ils améliorent encore les recettes. Ils lancent des campagnes marketing massives. Alpro passe d'une marque de niche à une marque grand public, mainstream. Aujourd'hui, le rayon des alternatives végétales dans les supermarchés a explosé. Il y a 10 ans, c'était un coin minuscule, 2 ou 3 produits perdus. Maintenant, c'est une allée entière. Des dizaines de marques, des dizaines de variétés. Lait d'Asman, d'amande, de soja, de coco, de cajou, de macadamia, nature, vanille, chocolat, non sucré, enrichi en protéines, enrichi en calcium. Et Alpro domine ce marché, parce qu'ils ont été les pionniers, parce qu'ils ont survécu aux années difficiles, parce qu'ils ont cru en leur vision quand personne d'autre n'y croyait. Mais voilà ce qui est vraiment fascinant. Alpro n'a pas tué l'industrie laitière, loin de là. La consommation de lait de vache a baissé, certes, mais elle n'a pas disparu. Ce qui s'est passé, c'est qu'une nouvelle catégorie a été créée. Les alternatives végétales ne remplacent pas le lait, elles complètent l'offre. Aujourd'hui, des millions de personnes ne sont ni véganes ni intolérantes au lactose. Elles choisissent juste, elles alternent, elles expérimentent. Elles mettent du lait de vache dans leur café, du lait d'avoine dans leurs céréales, du yaourt au soja le soir. Elles ne se sentent pas obligées de choisir un camp. Elles prennent le meilleur des deux mondes. Et c'est ça, la vraie révolution d'Alpro. Ils ont transformé le lait végétal d'un produit de substitution pour malades en produit de choix pour tout le monde. Ils ont normalisé quelque chose qui était considéré comme bizarre, marginal, contre nature. Ils ont prouvé qu'on pouvait bâtir un empire sur un produit que personne ne voulait au départ, qu'on pouvait transformer une idée rejetée en norme acceptée, qu'on pouvait changer les habitudes alimentaires de millions de personnes, pas en les forçant, mais en les écoutant, en innovant, en s'adaptant. Parce qu'au fond, Alpro a compris quelque chose d'essentiel. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise quoi manger, ils ne veulent pas qu'on les culpabilise, ils veulent juste avoir le choix. Et quand on leur offre une alternative savoureuse, saine, pratique et responsable, ils l'adoptent. Aujourd'hui, quand tu vas dans un café et que le barista te demande lait de vache ou lait végétal, c'est devenu normal, banal, évident. Mais il y a 40 ans, cette question aurait été impensable, absurde. Et c'est grâce à des entreprises comme Alpro que cette transformation a eu lieu. Alors oui, Alpro a gagné des milliards. Oui, ils font partie d'un géant multinational maintenant. Oui, ce n'est plus cette petite entreprise familiale belge qui galère à vendre son lait de soja bizarre. Mais leur impact va bien au-delà des profits. Ils ont ouvert la voie. Ils ont prouvé que c'était possible. Ils ont inspiré des centaines d'autres marques. Minor Figures, Oatly, Califia Farms, Rude Health, Provamel. Toutes ces marques qui existent aujourd'hui ne seraient pas là sans Alpro. Parce que quelqu'un devait être le premier. Quelqu'un devait prendre le risque, essuyer les refus, perdre de l'argent pendant des années, continuer malgré tout. Et Alpro l'a fait. Si cette histoire t'a inspiré, si elle t'a fait voir différemment ce lait végétal que tu bois peut-être chaque matin, abonne-toi. Parce que chaque semaine, je raconte les histoires vraies derrière les produits qui ont révolutionné nos vies. Les innovations qui semblaient impossibles et qui sont devenues incontournables. Mets un like si tu as déjà essayé une alternative végétale au lait. Et dis-moi en commentaire, quelle est ton alternative préférée? Soja, avoine, amande, coco, ou tu restes fidèle au lait de vache? Et pourquoi? Parce qu'au final, peu importe ton choix. Ce qui compte, c'est que désormais, tu as le choix. Tu peux décider, tu peux expérimenter, tu peux alterner. Et ça, c'est grâce à des entreprises qui ont osé proposer quelque chose de différent quand tout le monde disait que c'était impossible. Alpro a mis 40 ans à passer d'un produit marginal à un empire d'1 milliard d'euros. 40 ans de doutes, d'échecs, d'ajustements, de persévérance. Certains diraient que c'est long. Moi, je dirais que c'est la preuve qu'une vraie révolution ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se construit, lentement, sûrement, en éduquant, en convainquant, en améliorant, jusqu'à ce que ce qui semblait fou devienne évident, jusqu'à ce que ce qui semblait marginal devienne mainstream. Et aujourd'hui, quand tu verses du lait d'avoine Alpro dans ton café, tu ne penses probablement pas à cette histoire. Tu ne penses pas à ces années de galère, à ces premiers clients qui grimaçaient en goûtant, à ces supermarchés qui voulaient retirer le produit, à ces investisseurs qui voulaient tout arrêter. Tu verses juste ton lait et tu continues ta journée. Mais peut-être que maintenant, tu regarderas ce geste différemment. Parce que derrière chaque produit banal, il y a une histoire extraordinaire. Une histoire de vision, de courage, de refus d'abandonner. Et Alpro, c'est exactement ça. L'histoire d'un produit que personne ne voulait, devenu quelque chose que des millions de personnes ne peuvent plus imaginer vivre sans. 1980.